La souffrance laisse des traces, elle change une personne en profondeur. Certains en ressortent plus forts, d'autres plus méfiants, plus fermés. Les personnes qui ont trop souffert dans leur vie développent des comportements bien particuliers. Mais il y a des comportements qui reviennent toujours. Des signes que seuls ceux qui ont connu la douleur peuvent reconnaître. Aujourd'hui, on va voir ces comportements des personnes qui ont trop souffert dans la vie. Si tu te reconnais dans ces signes, sache que tu n'es pas seul. Il y a eu un moment, un tournant dans leur vie, où ils ont compris qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Peut-être que cet instant précis, ils ne s'en souviennent même plus, mais il a existé. Une main tendue qui n'a jamais trouvé de réponse, un cri de détresse ignoré, une promesse de soutien qui s'est évaporée au premier obstacle. Ils ont attendu, espéré, cru que quelqu'un viendrait les aider, jusqu'au jour où ils ont compris que personne ne viendrait. Depuis ce jour-là, ils ont appris à ne plus demander, à ne plus dépendre, à ne plus espérer que quelqu'un vienne alléger leur fardeau. Ils se sont construits une forteresse, une carapace faite de solitude choisie, et ils s'y sont enfermés avec la conviction que c'était la seule façon d'éviter une nouvelle déception. Ils refusent l'aide, même quand ils en auraient besoin, car accepter de s'appuyer sur quelqu'un, c'est prendre le risque de tomber à nouveau. Ils avancent avec l'illusion d'une force absolue, mais cette indépendance extrême n'est pas un signe de puissance, c'est une cicatrice. Une blessure profonde qui leur a appris à tout gérer seuls, au prix d'une fatigue silencieuse qui ne les quitte jamais vraiment. Quand on a été trahi, abandonné ou blessé, par ceux en qui on avait placé notre confiance, on ne regarde plus les autres de la même façon. Ce n'est pas un simple choix, c'est un instinct de survie, une habitude inconsciente, qui s'est installée après trop de déceptions. Ceux qui ont trop souffert ne prennent plus les mots pour des vérités, ils ne se laissent plus bercer par les belles promesses, et même les gestes les plus sincères sont observés avec prudence. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire confiance, c'est qu'ils ne peuvent plus. Chaque relation est un terrain miné, chaque personne une possible source de douleur. Alors, ils préfèrent garder leur distance, tester, analyser, attendre la moindre incohérence, le moindre signe qui pourrait trahir une future trahison. Ils ne sont pas paranoïaques, ils sont simplement marqués par leur passé. Et à force d'avoir vu des sourires cachés, des mensonges, ils ont fini par ne plus croire en rien, si ce n'est en leur propre capacité à se protéger. Il y a eu une époque où ils ressentaient tout intensément, chaque joie était immense, chaque douleur une tempête. Mais au fil du temps, après avoir encaissé trop de coups, après avoir pleuré trop de fois, après avoir espéré et vu leurs espoirs s'effondrer, ils ont appris à fermer les vannes. Ils n'ont pas cessé de ressentir, ils ont simplement appris à ne plus montrer. Ils ont compris que plus on expose ses émotions, plus on donne aux autres une arme capable de nous blesser. Alors, ils ont pris l'habitude de rester neutres, de ne rien laisser transparaître, de masquer la douleur sous un sourire ou un regard impassible. Ce n'est pas qu'ils sont insensibles, au contraire, ils ressentent tout, parfois trop. Mais ils ont trouvé un moyen de se protéger, ne rien laisser paraître, ne rien montrer, ne rien dire. Parce que dans un monde où les sentiments ont souvent été source de souffrance, il leur semble plus facile d'éteindre leurs émotions que de risquer d'être blessés encore une fois. Ils rêvent de bonheur, mais dès qu'ils s'en approchent, ils le détruisent. Inconsciemment, sans même comprendre pourquoi, ils sabotent leur propre chance, repoussent les opportunités, brisent les relations qui pourraient leur apporter du bien. Pourquoi? Parce que le bonheur leur fait peur. Parce que chaque moment de joie qu'ils ont connu a toujours été suivi d'une chute brutale, d'une douleur encore plus grande. Ils ont appris à se méfier de tout ce qui semble trop beau, trop simple, trop parfait, comme si le bonheur était un piège, une illusion temporaire qui finirait inévitablement par disparaître. Alors, au lieu de risquer de perdre ce qu'ils aiment, ils préfèrent tout détruire eux-mêmes. C'est leur manière de garder le contrôle, de ne pas se laisser surprendre par une souffrance qu'ils jugent inévitable. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, ce n'est pas simplement un manque de sommeil ou une lassitude passagère. Non, c'est une usure qui vient de l'intérieur, une fatigue qui s'accumule au fil des années et qui finit par s'ancrer dans chaque parcelle de l'âme. Ils sont fatigués d'avoir toujours à se battre, fatigués d'être forts, fatigués de devoir faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, il ne reste plus que des ruines. Ils ont passé trop de temps à encaisser, à ravaler leur douleur,
à porter des poids que personne ne soupçonne. Chaque journée est un combat silencieux, une lutte constante pour avancer, sourire, fonctionner, alors que tout en eux crie à l'épuisement. Mais ils ne le montrent pas, parce que dans ce monde, dire que l'on est fatigué, c'est souvent être perçu comme faible. Et eux, ils ont appris à ne jamais montrer leurs failles. Alors ils continuent, ils avancent, jusqu'à ce que leur propre corps les arrête, jusqu'à ce que la lassitude devienne trop grande, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de prétendre. Leur regard en dit long, une lueur éteinte, une flamme vacillante qui lutte pour ne pas s'éteindre. Et pourtant, malgré tout, ils restent debout, parce qu'ils n'ont jamais appris à faire autrement. Quand on a vécu une période où tout s'est écroulé d'un coup, où le sol s'est dérobé sous nos pieds sans prévenir, on développe une peur viscérale du chaos. Ceux qui ont trop souffert savent ce que signifie perdre le contrôle. Ils l'ont déjà vécu, et ils refusent de le revivre. Alors ils contrôlent tout, chaque détail, chaque plan, chaque interaction. Ils anticipent l'imprévu, répètent les scénarios dans leur tête, imaginent toutes les possibilités pour ne jamais être pris au dépourvu. Ce n'est pas un simple désir d'organisation, c'est une nécessité vitale. Car dans leur esprit, relâcher le contrôle, c'est s'exposer à une nouvelle catastrophe, une nouvelle blessure, un nouveau choc qu'ils ne seraient peut-être pas capables d'encaisser cette fois-ci. Ils sont souvent perçus comme perfectionnistes, exigeants, rigides. On leur reproche leur besoin de tout maîtriser, leur incapacité à lâcher prise, leur peur de l'incertitude. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que derrière cette apparence de contrôle absolu se cache une peur immense. Celle de revivre l'imprévisible, celle de replonger dans un chaos qui les a déjà trop abîmés. Ce n'est pas qu'ils veulent tout diriger, c'est qu'ils n'ont pas le luxe de faire autrement. Ils donnent l'impression d'être détachés, parfois même insensibles. On les croit froids, indifférents, difficiles à atteindre, mais en réalité, ils ressentent tout, bien plus que la plupart des gens. Le moindre regard, la plus petite intonation dans la voix, un silence trop long ou un mot maladroit, tout résonne en eux avec une intensité démesurée. Ils captent les émotions des autres sans même essayer, absorbant chaque nuance, chaque changement, chaque signe invisible que personne d'autre ne semble remarquer. Mais au lieu de l'exprimer, ils le gardent pour eux. Parce qu'ils ont appris que montrer sa sensibilité, c'est s'exposer à être blessé. Dans le passé, ils ont laissé transparaître leurs émotions et en retour, ils ont été moqués, trahis ou rejetés. Alors aujourd'hui, ils ont fait de leur hypersensibilité un secret bien gardé. Ils écoutent, comprennent, ressentent, mais restent silencieux. Ils absorbent la douleur des autres sans jamais en parler, comme une éponge qui finit par se saturer, incapable d'évacuer ce trop-plein d'émotions. Et parfois, sans prévenir, cela éclate. Une colère soudaine, une tristesse inexpliquée, une envie de fuir tout et tout le monde. Parce qu'ils portent en eux bien plus que ce qu'ils montrent, et que même les âmes les plus fortes ont des limites. La souffrance ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Elle s'ancre profondément, elle façonne nos réactions, nos décisions, nos peurs. Mais ce qu'elle a construit en nous n'est pas une fatalité. Chaque mur peut être fissuré, chaque barrière peut être traversée. Ce qui était autrefois un réflexe de protection peut devenir une force maîtrisée. Alors comment avancer? Comment se libérer de ces comportements forgés par la douleur? Apprendre à accepter l'aide des autres, hyper-indépendance. L'indépendance est une qualité précieuse, mais l'isolement peut devenir une prison. Il est essentiel de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. Commence petit, accepte des gestes simples, une main tendue, une écoute bienveillante. Entoure-toi de personnes qui ont prouvé leur fiabilité et teste progressivement ta confiance. Rappelle-toi que personne ne réussit seul. Même les plus grands esprits ont eu besoin d'un mentor, d'un ami, d'un guide. Reconstruire la confiance petit à petit, méfiance excessive. La méfiance protège, mais elle peut aussi enfermer dans une solitude oppressante. Pour sortir de ce cercle, il faut réapprendre à observer sans condamner, à donner une chance avant de rejeter. Évite de juger trop vite, tout le monde n'est pas là pour te faire du mal. Rappelle-toi que la trahison d'hier ne définit pas les rencontres de demain. Établis des relations en étapes, donne un peu, observe et ajuste en fonction des réactions de l'autre. Se reconnecter à ses émotions, détachement émotionnel. Refouler ses émotions,
C'est comme garder une tempête sous clé. À force, elle finit toujours par exploser. Il faut réapprendre à ressentir sans crainte, sans honte. Prends un moment chaque jour pour identifier ce que tu ressens, sans juger. Exprime tes émotions de façon saine. Écriture, art, sport, discussion avec une personne de confiance. Accepte que la vulnérabilité ne signifie pas faiblesse. Elle est le premier pas vers la guérison. Cessez l'autosabotage et acceptez le bonheur. Si le bonheur fait peur, c'est souvent parce qu'il semble trop fragile. Mais repousser le bien pour éviter le mal, c'est s'empêcher de vivre. Remplace la peur du bonheur par la gratitude. Au lieu d'attendre la chute, savoure le moment présent. Travaille sur l'idée que tu mérites le bonheur, que ton passé ne définit pas ton futur. Quand tu ressens l'envie de fuir une situation heureuse, pose-toi une question. Suis-je en danger ou est-ce juste la peur qui parle? Combattre la fatigue émotionnelle. L'épuisement mental est réel. Porteur ces douleurs seul pendant des années finit par user. Pour s'en sortir, il faut apprendre à alléger ce poids. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un ami cher. Identifie ce qui draine ton énergie et pose des limites claires. Apprends à dire non, à te prioriser, à comprendre que ton bien-être est une nécessité, pas un luxe. Apprendre à lâcher prise, besoin de tout contrôler, tout prévoir, tout maîtriser. C'est une illusion. Le monde est imprévisible, et vouloir tout contrôler, c'est s'épuiser en vain. Accepte qu'il y a des choses qui ne dépendront jamais de toi. Concentre ton énergie sur ce qui est réellement entre tes mains. Travaille la flexibilité, laisse-toi surprendre, accepte l'inconnu petit à petit. Canaliser son hypersensibilité au lieu de la cacher, ressentir tout intensément est une force, si on apprend à l'utiliser correctement. Au lieu d'en faire un fardeau, transforme-la en un outil puissant. Exprime tes ressentis, mais avec mesure. Ne laisse pas les émotions te submerger. Choisis des environnements qui respectent ta sensibilité. Certaines personnes, certains lieux ne méritent pas ton énergie. Utilise ta perception pour créer, comprendre, aider les autres, plutôt que pour absorber les souffrances du monde. Tu n'es pas défini par ta douleur, ces comportements ne sont pas des erreurs. Ils sont la preuve que tu as survécu, que tu as traversé des tempêtes et que tu es encore debout. Mais rester enfermé dedans, c'est comme porter une armure trop lourde. Elle protège, mais elle empêche d'avancer. Changer demande du temps, ce n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des rechutes, des moments de doute, des jours où la douleur semblera revenir plus forte. Mais chaque petit pas compte, chaque prise de conscience est une victoire. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es déjà en train de changer. Alors ne laisse pas ton passé dicter ton avenir. Tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu es la force qui en émergera. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, à liker et à partager. Parce que quelque part, quelqu'un d'autre a peut-être aussi besoin d'entendre ces mots.